J'ai envie de leur prendre leurs chausse-pieds. Tu vois, là, je suis en train de me demander est-ce que j'ai évolué dans ma vie et j'ai arrêté d'être un cafard, ou est-ce que je vais toujours rester un cafard dans l'âme et je vole le chausse-pied. Sachant que j'ai fait un dépôt de 250 euros, donc techniquement, s'ils le remarquent, ils prennent mon argent. S'ils le remarquent pas, je l'ai gagné. Et puis qui utilise un chausse-pied sérieusement à l'hôtel? Allez, j'ai jamais rien volé dans les hôtels, mais moi on m'a volé par contre un bracelet à 3000 euros. Un Fred. Mettez en commentaire si je dois le voler. Je plaisante, je le vole. C'est pas grave. Alors, c'est plaisir. Je me rembourse une partie des 3000 euros qu'on m'a volé. Ok? C'est un vol en direct. Ouais, non, vas-y. Je suis pas comme ça. J'ai arrêté, c'est mon passé. Bon, yes. Allez, pas, let's go. Youpi. C'est une femme? Non, c'est mort. Oh, j'ai pas confiance. Ah, j'arrive à 25. Attendez. Elle arrive dans 7 minutes? Non, hell non. Ok, j'ai compris. Les berlines sont plus loin. Ok, donc on va prendre Uber pour les pauvres. Alors on va prendre ça, ça arrive plus vite, non? Je crois que ça et ça c'est pareil en fait. Il y a une minute de décalage. 25 c'est bien, j'arrive 20 minutes avant. Mais il y avait 7 minutes d'attente en fait, c'est ça qui provoquait les 25. Et merci de me rembourser. 11 euros, solde du compte, 2300 euros. D'ailleurs, ne laissez jamais, un conseil, hein, je vais vous donner un conseil, ne laissez jamais plus de 3000 euros sur une banque en ligne. Et ne mettez jamais toutes vos économies aussi sur une banque en ligne, c'est un conseil. Ok, donc on a un mec à 7 minutes et un mec à 11 minutes. Bon, j'aurais peut-être dû prendre la fille, hein. Ça m'apprendra à être misogyne. Et voilà. Allez, on dit bye bye à la chambre et on se casse. Tiens d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de vous faire visiter le lobby de l'hôtel, mais il est très très beau. Regardez, j'adore le design. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Et ça monte là-haut. C'est super beau. J'adore. Je viens d'acheter un truc au distributeur et rien n'est tombé. Ok, on va essayer vu que je suis un idiot. C'est pas possible. Ok. Prélèvement encore une fois. Eh ben c'est bon. Ok. Il fallait juste payer 2 fois le même article, c'est tout. C'est ça le secret dans ce distributeur. Allez, ils m'ont volé 2 euros.
Michael Jordan. Yeah. Ok. Bon, les amis, bien d'arriver sur l'appartement à Paris. Un peu chaos, mine de rien. J'ai pas eu le temps de beaucoup dormir. On est parti très tôt ce matin. Euh, 17h29 actuellement. Euh, j'ai eu le temps du coup d'aller au basket en arrivant, aller me coiffer. J'ai pu me refaire une petite beauté. Et là, j'ai tournage dans exactement 30 minutes. Donc, un peu chiant. Tout le monde arrive chez moi dans 30 minutes. Donc, dans 30 minutes, là, tu vois, tout ça là, tu vois, voilà, il y aura du monde, ils vont poser des trucs, ils vont faire des trucs bizarres, je sais pas quoi. Enfin, bref, vous voyez à peu près le genre. J'ai pas de vie. Voilà, j'ai littéralement pas de vie privée. Donc, pas le choix. C'est le boulot, c'est comme ça. Euh, mais j'aime ça, tu vois. Parce que là, je fais surtout des vidéos que j'apprécie. Donc là, on va tourner l'épisode 2 de Contrôle aux faciès. C'est une vidéo qui est sortie sur ma chaîne principale, enfin qui va sortir sur ma chaîne principale parce qu'au moment où ce vlog sort, je crois même que l'épisode 1 n'est même pas encore sorti, mais on anticipe déjà l'épisode 2. Parce que je pense que l'épisode 1 va faire parler. En gros, pour vous expliquer un peu le thème, tiens, vu qu'on est en vlog, je vais tout vous expliquer. Regardez. En gros, j'ai pris une tenue d'anglais. Attends, regardez, je vais vous poser ici. Voilà, juste ici. En gros, j'ai pris une tenue d'anglais parce que je veux prouver que l'accoutrement est très important pour éviter les contrôles aux faciès. Et du coup, ce que j'essaie aussi de prouver, c'est que les femmes aussi sont très sensibles à l'accoutrement. Tu vois, il n'y a pas que les policiers, il n'y a pas que du coup nous les hommes, il y a aussi les femmes. Et donc du coup, j'ai dû aller chercher. Regardez, hein. Attendez, non, je ne veux pas activer le face tracking. Voilà. Je veux juste que tu. Voilà. Paire de. Si je ne me trompe pas, c'est des Air Max. Ok. Regardez, il y a des chaussettes blanches. Il y a un bas de Nike Tech aussi. Comme vous pouvez le voir, Nike Tech. Avec. Avec une sorte de kawaii. Une sorte de kawaii Nike. Ok. Et puis par-dessus, je vais mettre un peu une veste sans manche. Voilà. Donc là, techniquement, tu vois, si ma théorie est bonne, les femmes ne devraient pas donner leur numéro et devraient partir en courant. Mais du coup, l'expérience va être super drôle. Parce qu'en fait, dans l'épisode 1 de Contrôle aux faciès, je ne suis pas allé aussi loin. J'ai mis un jogging un peu plus classique, un peu plus streetwear, mais voilà, un truc qui passe beaucoup plus, qui fait un peu plus habillé quand même que vraiment la tenue des Anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que pour l'épisode 2, j'ai envie d'aller encore plus loin parce que j'anticipe déjà que dans l'épisode 1, certains abonnés vont me dire t'aurais dû aller plus loin. Et d'ailleurs, je suggère dans la vidéo pourquoi ne pas aller plus loin. Dans l'expérience, c'est vraiment faire une tenue d'anglais. Donc on va le faire, sachant que moi j'habite aux alentours de Neuilly, donc on va aller draguer à Neuilly. Tu vois, ça va être drôle, je vous jure, ça va être drôle, ça va être très intéressant. Je suis impatient de tourner cette vidéo et puis ouais, je prends du plaisir. Donc même si je suis un peu KO, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi 4 heures, je prends du plaisir, c'est le principal. Tu vois. Bon, écoutez, on est dans le train actuellement. Direction la Belgique du coup. Mon anniversaire s'est bien passé, c'était sympa, on s'est bien amusé. Euh, Mine de rien, il y a beaucoup de travail à achever cette semaine, beaucoup de rendez-vous aussi. Et ce week-end, quelques tournages avant de partir à Londres. Ok, donc on devra revenir à Paris ce week-end. Je pourrais pas partir de Bruxelles direction Londres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 4-5 jours à Bruxelles. Ensuite, on fera 2 jours à Paris, donc on reviendra. J'ai 2-3 tournages ici. Et ensuite, après, on partira lundi à Londres. Ok, donc tout a déjà été réservé à ce niveau-là. Donc ça devrait bien se passer. Là, mine de rien, je suis un peu KO, je vais pas mentir. J'ai un peu de boulot à faire, mais je vais peut-être sauter un peu tout cela. Je vais me reposer parce qu'en arrivant, je vais directement à la salle de sport. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bosser après la salle de sport. Et puis comme ça, au moins, on évitera aussi de se blesser. Hein, parce que je compte faire quelques perfs, mine de rien. L'axe sur lequel est-ce que je vais me concentrer en ce début d'année, c'est les jambes. Donc je vais faire beaucoup de séances jambes. J'ai envie d'améliorer encore plus mon explosivité. Alors je sais que je pourrais pas retrouver mes jambes à l'époque où je jouais au basket. Hein, à l'époque où je mettais des moulins et des riders pour ceux qui jouent au basket. Mais j'ai envie cette année vraiment de me focaliser vraiment sur les jambes et retrouver un peu une explosivité plus que correcte. Ok, donc ça devrait venir. Je l'espère.
ici. Ok. Ah oui, au passage, j'ai oublié de vous donner un détail, excusez-moi, super important. Au moment où j'arrive à Bruxelles, il se met à neiger. Regardez, c'est magnifique. Magnifique. J'ai upgrade la chambre pour avoir une vue sur la ville. Je me suis dit, vu qu'il neige, autant avoir une vue sur la ville. Tu vois. Et c'est magnifique. J'ai bien fait. La suite est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi? Elle est sexy, ça va. Et avec une chambre. Hop là. Ah, la chambre est incroyable. J'adore. Le dressing aussi, il est magnifique. Ça, c'est de la chambre, ça. Ah ouais, putain. Oh là là, j'ai bien fait d'upgrade. Ah, j'ai bien fait. Je suis très content de mon choix, là. Bon, c'est bien beau d'admirer toutes ces vues, mais on va à la salle de sport. Tiens, d'ailleurs, j'ai repris un modèle de chaussures que je vous conseille pour tous ceux qui font beaucoup de courses. Attendez, je vais vous les montrer tout de suite. On va se mettre ici, c'est mieux, il n'y aura pas de contre-jour. Je vais vous les montrer. Regardez. C'est les... Je crois que c'est Zoom X ou quelque chose comme ça. Je les ai repris en 2 fois, parce que la paire est exceptionnelle. Okay. Ça, pour courir, les gars, je ne connais pas mieux à l'heure actuelle. Voilà. Après, dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui courent beaucoup. À l'heure actuelle, j'ai pas trouvé mieux. En termes de confort, en termes de performance aussi, j'ai pas trouvé mieux. C'est juste la meilleure paire du marché à l'heure actuelle. Et j'ai beaucoup de paires de running. Pas besoin de mettre de crème, ça sert à rien. De toute façon, on va courir, on n'est pas là pour faire le mannequin. Hop là. Et ensuite... La vue est pas mal pour le footing. J'ai connu pire. Bon, après, la meilleure vue, c'était quand même en Turquie. En Turquie, j'avais une de ces vues lors du footing. Ah, c'est vrai que Dubaï aussi, avec la vue sur le Bourge. Ah, effectivement. Ah, et puis... Non, je plaisante, j'arrête. J'arrête de flex. Eh ben alors, regardez. On est où la semaine prochaine? Même en Angleterre, tout est en train de changer, n'est-ce pas? T'as le hasard. Ouais. Il y a plein de problèmes un peu partout et j'ai l'impression que dans le monde entier, les choses sont en train de bouger. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Et l'Angleterre n'échappe pas à cette règle. Bon, écoutez, faites attention à vous les amis. Est-ce que la troisième guerre mondiale arrive? Bon, on est reparti. 30 minutes de course, bien passé. On va faire un peu de corde à sauter. Et ensuite, après, on passe sur quelques exercices, notamment de la mobilité à la fin pour les chevilles. Je me suis fait un peu mal la semaine dernière. Bon, séance terminée, ça s'est bien passé.
j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, je le fais seulement une fois sur deux, c'est que je me suis étiré. Donc là, je me sens vraiment, vraiment, mais vraiment, bien. Bon, écoutez, vous savez, en voyant la vue, ça me fait penser à un truc. Moi, un de mes rêves, c'était de pouvoir vivre à l'hôtel toute l'année. C'est-à-dire, quand je veux, je peux aller à l'hôtel. J'étais un fan d'hôtel à l'époque. Bon, je le suis toujours d'ailleurs, mais je repense simplement à avant, lorsque je ne pouvais pas me permettre, tu vois, euh, d'aller à l'hôtel tout le temps. Et c'est vrai que à chaque fois, je regardais les reportages sur YouTube, le Bristol, le Lutetia, les hôtels 4, 5 étoiles, le nouvel hôtel a ouvert. Et je sais pas pourquoi, j'étais fasciné par les hôtels. Je trouvais que le mood, l'ambiance avait l'air super. Lorsque j'ai commencé à faire un tout petit peu d'argent, lorsque j'étais à 10-15 000 euros par mois, je m'appellerais toujours chaque week-end avec mon ex, étant donné que je ne pouvais pas la voir la semaine parce que je bossais à fond du lundi au vendredi. Chaque week-end, samedi, dimanche, on choisissait un hôtel comme ça dans Paris. C'était un 4 étoiles parce que bon, j'avais pas encore les moyens pour plus. Et on se faisait 2 jours à l'hôtel. Et on changeait à chaque fois d'emplacement, d'arrondissement, tu vois. Et j'adorais ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a pas quitté, tu vois, cette adoration pour les hôtels. C'est vrai que chaque mois, j'ai quand même un budget hôtel qui est assez conséquent, hein. Pour ceux qui ne se rendent pas compte, je dépense à peu près 4-5 000 euros chaque mois en hôtel. C'est pas donné, mais c'est aussi l'avantage d'avoir de l'argent, c'est se faire plaisir. C'est la liberté, c'est être où tu veux, quand tu veux, et puis faire ce que tu veux, en fait, tout simplement. Et moi, j'adore, c'est mon truc à moi. Peut-être que vous, ce sera les voitures, les montres, peu importe. Je sais pas, je sais pas ce que sera votre plaisir, mais vous allez forcément en avoir. Et moi, c'est vrai que j'adore les promenades en vélo, j'adore marcher, j'adore les belles vues aussi, et j'aime bien les hôtels. Ça se résume à ça. Ouais. Belle vue hôtel, marcher vélo. Ça me correspond, ça. C'est comme ça. Alexis Chance, définition. Vélo, marché, hôtel, belle vue. C'est tout. Et ça me suffit amplement. Pour être heureux. Ah ouais, faudrait rajouter les femmes aussi, j'ai oublié. Rajoutons quand même les femmes. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai travaillé dur pour ça. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce vlog et on se retrouve au prochain. Ciao.